approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 207, tirée de Job au chapitre 21, du verset 17 au verset 21. Il est écrit: Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon? Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Car que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé? Il est ici question de la brève continuité de la prospérité des méchants. La prospérité des méchants est dite être brève. Mais ici, ce sont les amis de Job. C'est-à-dire, Job est en train de rappeler, ressasser, présenter les déclarations faites par ses amis. Ceci n'exprime pas sa conviction. Il rapporte ce que ses amis ont dit. Et c'est ça qui est étalé ici. Est-ce qu'il vous arrive de rendre visite aux malades et dès que vous arrivez, vous entendez un certain nombre de déclarations qu'ils sont en train de faire? Ils disent des choses. Si vous ne faites pas attention, vous allez croire que cela traduit leur conviction. Or, peut-être sont-ils en train de décrire une situation. Peut-être sont-ils en train d'exprimer ce qui a été dit par quelqu'un les concernant. L'idée ici, c'est que il faut éviter les idées préconçues. Les malades sont mieux placés pour donner le sens, expliquer le sens qu'ils donnent aux mots qu'ils utilisent par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre et d'expérimenter. Il est donc question pour nous de toujours se rassurer que nous comprenons ce qu'ils voulaient dire et ce qu'ils disent et le pourquoi ils le disent, ce qu'il en est de la situation. En guise de promesse, dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, à partir du verset 19, il est dit: Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, c'est comme un malade qui regarde vraiment sa misère, sa douleur. Verset 20, quand mon âme s'en souvient, regardez ce malade sur son lit d'hôpital, son âme se souvient d'un certain nombre de choses. La suite, elle est abattue au-dedans de moi. Peut-être votre âme est-elle abattue au-dedans de vous. Verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Vous voyez cette démarche personnelle où vous pouvez prendre une décision personnelle après avoir vu tout ce qui vous met en difficulté. Vous décidez de repasser quelque chose en votre cœur et d'arrêter ce qui va vous donner de l'espérance. C'est possible de le faire dans une démarche personnelle. Et le souhait, c'est que ce qui doit vous donner de l'espérance, ce sont les promesses du Seigneur de vous sortir d'une telle situation pour la gloire de son nom. Finissons par ce mot de prière. Nous bénissons ton nom, Dieu notre Père, pour tous les bienfaits à l'endroit de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est l'objet de tes soins particuliers. Nous prions au bon Père que tu imbibes nos cœurs de ton amour, afin que nous soyons à même de prendre bien soin
de chaque malade en particulier, avec ses expériences et ses réalités propres. Puisse chaque patient être convaincu de ton amour spécial à son endroit. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève